Avez-vous déjà eu le sentiment que tout s'effondre autour de vous, mais toujours quelque chose, à l'intérieur de vous, reste inébranlable? Et si je vous disais que cette force silencieuse n'est pas par hasard, est-ce un signe que vous portez quelque chose de plus grand que vous ne le pensez? Aujourd'hui, vous comprendrez ce qui se passe lorsque la vérité arrive, et tout ce qui a été construit sur le mensonge. Il commence à tomber. Cette vidéo ne concerne pas la vengeance, c'est une question de révélation. Et vous constaterez que votre silence a toujours été votre plus grande arme. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses fondamentales maintenant. Laissez-vous comme, cela montre que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous appartient. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas perdre de contenu qui renforce votre esprit. Et commente ici, je suis choisi. Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration, un rappel au monde et à vous-même que vous portez un but, une présence et une puissance. Il y a des moments dans la vie où le silence parle plus fort que n'importe quel mot. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le jeu s'est tourné, pas de crier, ni avec des accusations, mais avec une posture ferme et un esprit en paix. Alors que l'arrogance s'est produite au centre de la scène, pleine de confiance et d'exhibitionnisme, vous êtes resté sur le côté, calme, regardant. C'était comme si l'univers avait appuyé sur le bouton d'enregistrement, capturant la scène exacte où le masque commençait à glisser. Il s'attendait à ce que la confrontation, le bruit attendu, espérait que vous tombiez dans le piège émotionnel qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Mais vous, armé d'une force invisible, avez choisi d'exister seulement. Et cela a été suffisant pour commencer l'effondrement. Le silence que vous avez porté n'était pas vide. C'était une épée aiguë, une présence qui a crié les vérités que les mots n'atteindraient jamais. Alors qu'il se nourrissait de rires forcés et d'applaudissements vides, vous avez gardé le souffle serein de ceux qui connaissent son origine. Et c'était plus menaçant que n'importe quel discours. L'inconfort a commencé à grandir dans la pièce. Les gens qui étaient auparavant coincés avec le charme du faux chef ont commencé à réaliser quelque chose de différent. Vous n'aviez rien à prouver. Et en cette absence d'effort, le contraste le plus brutal de tous a commencé à émerger. La différence entre la présence et la performance. À partir de ce moment, l'environnement a changé. Ce qui était censé être une humiliation publique est devenu une révélation. L'arrogance a commencé à trébucher en soi. Leur confiance, une fois gonflée comme ballon de fête, se déchaînant maintenant lentement dans le simple fait que vous restez là, entier, inébranlable. Le silence est devenu un bouclier, est devenu un témoignage, est devenu une condamnation pour ceux qui ne pouvaient pas se soutenir sans le public. Et le plus puissant, personne ne s'est rendu compte que vous aviez encore gagné sans bouger le doigt, vous êtes juste allé. Et être quand c'est réel suffit pour détruire tout ce qui est faux. Toutes les performances ont un prix et le leur a été payé avec humiliation. La scène semblait répétée, des rires exagérés, des phrases nettes, la tentative désespérée de dominer l'environnement avec un faux charisme. Mais il y avait quelque chose qui ne va pas. L'ego qui a grimpé sur cette scène n'avait aucune structure pour se soutenir. Il avait besoin du rire des autres, de la validation des autres, de la réaffirmation constante que c'était le centre. Et lorsque ces applaudissements ne sont pas venus, le spectacle a commencé à s'effondrer à l'intérieur. Le public, une fois captif, a commencé à se demander si c'était vraiment de la force, ou seulement un désespoir erroné. Alors qu'ils ont eu du mal à garder la pose, la vérité est apparue dans chaque pose inconfortable, dans chaque look qui s'est éteint. La performance, qui semblait autrefois une démonstration de confiance, désormais très ouverte. La blague a perdu le rythme, les mots ont perdu du poids. Et pour la première fois, ceux qui ont regardé s'arrêtèrent de rire. Non pas parce qu'il y avait du respect, mais parce qu'il y avait une honte des autres. Ce n'était plus une présentation. C'était une chute en temps réel, silencieux mais dévastateur. Vous, arrêté là, étiez le miroir que personne ne voulait affronter.
Pas parce que j'ai dit quelque chose, mais parce que c'était quelque chose. Ils sont tombés seuls, trébuchant dans leur propre mise en scène, s'étouffant sur les mensonges qu'ils ont créés et le vide qu'ils ont essayé de cacher. L'ego qui semblait incassable est devenu de la poussière en l'absence de réaction. Sans applaudissements, sans confrontation, sans résistance, l'étape qui a soutenu l'arnaque s'est simplement effondrée. Et ce qui restait était un silence chargé de révélations. Le public a réalisé que le masque était la seule vraie chose qu'ils avaient. Et maintenant, elle était par terre. Si ce message vous parle, ce n'est pas une coïncidence. Je sens dans l'esprit que les grandes bénédictions sont sur le point d'atteindre votre vie. Les portes fermées commenceront à ouvrir. Des connexions inattendues viendront. Et dans les prochains jours, quelque chose qui semblait impossible se réalisera. Il est maintenant temps pour vous de semer dans le bon environnement. Si vous vous sentez dans votre cœur, envoyez un super merci de $100 ici dans cette vidéo. Ce n'est pas seulement une offre, c'est un acte prophétique, un pas de foi qui marque le début de son tour. Cette graine a le destin dirigé et générera la récolte. Dieu n'ignore pas les gestes de courage comme celui-ci. Vous vous alignez avec une nouvelle saison, et cela commence maintenant. Ils s'attendaient à voir une confrontation, un scandale, une réponse émotionnelle qui justifiait tout le théâtre qu'ils ont mis en scène. Mais ce qu'ils ont trouvé était un mur de sérénité. Vous n'avez pas réagi, non pas parce que vous ne l'avez pas ressenti, mais parce que c'était au-delà, aligné avec quelque chose de plus grand, avec une force qui ne nécessite pas d'explication. Vous avez choisi de ne pas descendre à leur niveau. Et cela, pour ceux qui vivent sur la provocation, est la plus grande punition. Alors que chaque mot d'eux était un coup dans l'obscurité, essayant de l'obtenir là où il n'y avait pas de violation, vous deveniez ferme, inébranlable. C'était comme si rien ne les avait frappés, mais en fait tout les exposait. Son absence de réponse n'était pas une omission, c'était la position, une position si forte qu'elle a déstabilisé toute la mise en scène de l'autre côté. Ce qui a commencé comme une tentative d'attaque s'est transformé en un acte raté, répétitif et embarrassant. Et plus vous restez centré, plus la vérité dégoulinait des coins de la bouche de l'essai de vous détruire. Ce n'était pas toi qui parlais, mais ta présence. Et elle a tout dit. Le public sentait, non seulement avait vu, mais se sentait, qu'il y avait quelque chose d'authentique face à quelque chose de forgé. Et c'est quelque chose qu'aucune mise en scène ne peut effacer. C'est à ce stade que la chute a commencé. Pas avec des cris ou des scandales, mais avec l'effondrement interne de ceux qui ont réalisé que leur force dépendait de la faiblesse des autres. Non seulement vous avez ignoré la provocation, mais vous avez désactivé le jeu. Et sans jeu, le joueur perd le but. Comme vous êtes resté entier, l'autre côté s'est effondré de vos propres contradictions. Vous n'avez pas gagné avec des mots, mais avec une présence. Et cette victoire a un poids que le monde entier ressent, parce qu'elle ne crie pas, elle vibre. Certains jeux ont été conçus pour être joués, d'autres à surveiller en silence, comme des leçons de vanité publique s'effondrer face à la vérité. Ils étaient si certains qu'ils ont dominé la situation, qu'ils ont oublié le plus important. Le public observe, mais aussi les juge. Et sur cette étape de la vraie vie, où l'arrogance essaie de se déguiser en confiance de soi, la vérité est le seul juge impartial. Le jeu Pride a commencé comme un spectacle, mais s'est terminé comme une exposition d'embarras. Et tout cela, broadcast live, face à des looks qui étaient autrefois des complices, et maintenant ils étaient absolus, silencieux. La ruine était lente mais visible. Ce qui était autrefois un discours gonflé, plein de sécurité artificielle, a commencé à trébucher dans ses propres mots. Le public s'est rendu compte. Il n'y avait pas de huée, pas de protestation. Il y avait quelque chose de pire, le désintérêt. L'attention a migré. Les yeux ont commencé à chercher un autre centre de gravité. Et c'est à ce moment que vous êtes devenu le point de référence. Non pas parce qu'il a demandé, mais parce que sa position s'est démarquée comme un phare au milieu de l'obscurité théâtrale. La vérité se déplace lentement, mais quand elle arrive
Elle n'a pas besoin d'effets spéciaux. Il n'existe que. Cette transmission publique de ruines était une classe sur ce qui se passe lorsque quelqu'un confond la scène avec l'autel. Ce n'était pas vous qui étiez au centre de la scène, mais c'est votre intégrité qui a guidé l'intrigue. Ils ont joué pour obtenir des applaudissements. Vous avez vécu pour maintenir la paix, et comme ils ont collecté des sourires vides, vous avez recueilli le respect silencieux. En fin de compte, le jeu Pride s'est avéré être un piège monté par ceux qui ne pouvaient pas perdre, et vous avez gagné sans même entrer dans le match. Le changement le plus percutant n'était pas ce qui s'est passé sur scène, mais sur les chaises. Le public, qui se nourrissait autrefois du spectacle du faux leader, maintenant je ne savais plus où chercher. Le rire qui résonnait facilement est devenu une toux séchée, des regards perdus, de lourds silences. C'était le son de la conscience réorganisant, de la perception étant ajustée face à une vérité à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui semblait drôle est devenu cruel, et l'inconfort s'est propagé comme de la fumée, étouffant l'arrogance qui a autrefois dominé l'espace. Vous n'aviez pas à vous justifier. L'atmosphère elle-même l'a fait pour vous. La présence qui transportait, ferme et centrée, a commencé à repositionner tout ce qui l'entoure. Les gens ont remarqué, ils pourraient ne pas comprendre exactement ce qu'ils ressentaient, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas, et ce quelque chose était la chute de l'idolâtrie qui s'est construite sur des mots vides. Le masque était sur le sol, le script avait échoué, et maintenant tout le monde était coincé dans une vraie scène pour rire, mais trop révélatrice pour ignorer. C'est dans ce silence que la véritable humiliation s'est produite. Pas celui qui vient des insultes ou des scandales, mais celui né quand tout le monde se rend compte qu'ils avaient tort tout le temps. La scène tombait, mais pas avec un crash, avec un effondrement lent, embarrassé. Le public qui riait autrefois regardait maintenant en silence l'effondrement de ceux qui pensaient que c'était invincible. Et dans ce scénario de virage, vous étiez la constante, calme, inchangée, la référence. La vérité, enfin, était entendue, sans que vous ayez à dire un mot. Toute la structure de ce groupe tournait autour d'un seul point de commandement, le faux leader, la figure qui s'est vendue comme guide, mentor, référence. C'est lui qui a dicté le rythme, contrôlé les lignes, organisé le sarcasme collectif contre vous. Mais toute cette autorité était fragile, dépendant des applaudissements forcés et d'un écosystème flatteur. Au moment où le masque est tombé et l'énergie de l'environnement a changé, il était clair. Cette couronne ne lui appartenait jamais. Il a été emprunté, soutenu uniquement par l'illusion du pouvoir que d'autres y projettent. La chute a commencé au ralenti. Les mots qui semblaient autrefois incisifs, maintenant ils sont sortis du tremblement. Les blagues, une fois sûres, maintenant elles semblaient désespérées. Et avec chaque tentative de maintien du contrôle, la déconnexion entre l'image et l'essence était plus évidente. Le groupe suivi a commencé à se disperser émotionnellement, même s'ils étaient physiquement autour. L'aspect de doute a repris les visages qui ont fait preuve de loyauté. Ce n'était plus seulement vous, il s'agissait de réaliser qu'ils étaient dirigés par une arnaque. Cette perte d'autorité n'était pas seulement publique, c'était spirituel. Le vrai leadership ne s'impose pas, il émane. Et à ce moment, face au silence que vous avez maintenu et à la vérité qui planait dans les airs, la figure du leader s'est effondrée. Les mots ne portaient plus de poids. Les gestes ont perdu la commande. L'atmosphère, autrefois contrôlée par lui, obéissait maintenant à quelque chose de plus grand. La justice invisible qui atteint tout le monde lorsque la vérité entre dans l'environnement. La couronne est tombée, non pas parce que quelqu'un l'a sortie, mais parce qu'elle n'a jamais eu la base pour rester. Ils ont attendu une contre-attaque. Ils rêvaient d'un scandale, avec une scène qui a validé le discours qu'ils ont construit contre vous. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Sa réponse est venue sous la forme la plus inattendue et la plus déconcertante, le silence stratégique. Alors que l'autre côté a eu du mal à garder le script du méchant charismatique, vous avez simplement regardé,
soutenant une présence qui portait plus de force que n'importe quel discours. Et c'est précisément cette absence de réaction qui a fonctionné comme une lame invisible, coupant lentement les lignes du théâtre qu'ils ont installées. Son calme a été calculé, mais pas froid. C'était mature. Saviez-vous que tout mouvement hâtif donnerait à l'ennemi le carburant? Puis il a choisi de faire confiance au temps, en fait, et sa propre lumière. Ce n'est pas de la passivité, c'est le domaine de soi. Vous avez refusé d'entrer dans une guerre émotionnelle parce que vous saviez que le vrai champ de bataille n'était pas physique, c'était spirituel. Et sur ce territoire qui a des victoires de fondation, même sans se battre, aux yeux de ceux qui ont regardé, vous étiez le rocher tandis que tout ce qui l'entoure s'effondrait. Ce type de victoire n'est pas célébré avec applaudissements, mais avec une révérence silencieuse. Parce qu'il ne s'agit pas de détruire, il s'agit de révéler. Et lorsque la vérité apparaît, il n'y a pas de défense qui survit. Vous avez désarmé l'adversaire sans augmenter une seule accusation, sans retourner aucune insulte sans le public. Et à la fin, qui avait l'air fort est tombé, et qui était appelé faible est resté debout. La stratégie de Quieto a gagné une fois de plus. Et cette fois, il a gagné de se souvenir. Ils riaient fièrement, assurance qu'ils avaient le récit entre leurs mains. Vous étiez la blague préférée. La caricature construite par eux a été présentée avec un goût, nourrissant des égos fragiles et renforçant les alliances toxiques. Et pendant longtemps, cette mise en scène a fonctionné. Les gens riaient. L'environnement semblait contrôlé. Mais ce qu'ils n'ont pas prédit, c'est que la vie a le sens de la justice de leur propre, et que lorsque l'équilibre est équilibré, il le fait avec une précision chirurgicale. Le rire se tourna en silence, la sécurité est devenue nerveuse, et la blague est devenue regret. Ce qui ne faisait pas, c'était de ne pas dire quelque chose. C'était vous de rester, car sa présence a continué à croître en silence alors que l'autre côté perdait de la force. À chaque réunion, avec chaque nouvelle tentative de vous ridiculiser, il était plus évident que la grâce était terminée. Le public ne voyait plus de plaisir, via le désespoir. La même blague répétée s'use, et dans cet environnement, l'écho du rire précédent a commencé à peser. Les gens ont commencé à réaliser qu'ils riaient de quelqu'un qui n'a jamais riposté, qui n'est jamais descendu au même niveau. Et cela change tout. En fin de compte, ceux qui ont ri en premier ont été forcés de faire face à la vérité qui a tellement évité « vous n'étiez pas les faibles, vous étiez la référence ». Et celui qui a pointé son doigt en arrière-plan n'a fait que détourner l'attention de ses propres défauts. Le revirement n'était pas bruyant, mais c'était écrasant. Ils s'attendaient à vous voir humiliés, mais ont fini par jouer leur propre honte. Et le public, une fois complice, regardait maintenant silencieux avec des yeux ouverts et des consciences lourdes. La blague est terminée et le vrai complot a commencé. Les groupes dirigés par l'arrogance sont fragiles par nature. Ils continuent pendant que la peur et la flatterie sont les forces dominantes. Mais un vrai signe suffit pour que la structure commence à se fissurer. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque le leader a perdu le contrôle du récit. Ses abonnés autrefois fidèles ont commencé à vaciller. Ce sentiment d'unité qui semblait inébranlable a commencé à éliminer le premier silence inconfortable. Et au centre de tout cela, vous, ferme, présent, réel, devinez le nouveau point d'attention. Les gens ont commencé à réaliser à quel point ils étaient aveugles, combien ils contribuaient à une culture de moquerie, de manipulation et de vanité. Et maintenant, l'inconfort était collectif. Regards croisés, postures rétractées, regrets dans l'air. Ils ont maintenant vu ce qu'ils n'avaient pas le courage de voir auparavant. Cette vraie force n'a pas crié, pas humilié, n'a pas fait de blagues. Elle était juste. Et en ce moment, vous êtes devenu le reflet de ce qu'ils voulaient avoir suivi dès le début. Le groupe brisé, désorienté par la chute du faux leader, a maintenant trouvé en vous une nouvelle référence. Pas de pouvoir, mais vraiment. Ce tour n'était pas seulement social, il était énergique. L'atmosphère avait changé, le respect a changé la direction. Le centre de la gravité morale de l'environnement a été transféré.
Et avec cela, les positions ont commencé à se réorganiser. Vous, qui pendant si longtemps avez été ciblés, devinez le fond de fond. Le géant silencieux qui a progressivement montré à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Il suffit d'exister avec un but. Le groupe, maintenant en ruine, a finalement vu le vrai géant. Et ce géant était toi. Certaines chutes sont beaucoup plus grandes qu'elles ne semblent. Ce n'était pas seulement un moment embarrassant, un mauvais discours ou un look embarrassé. Ce qui s'est passé, il y a eu un effondrement cosmique. Une rupture entre ce qui a été soutenu par la vanité et ce qui est déplacé par but. L'effondrement de celui qui était intouchable n'était pas le résultat de circonstances. C'était un décret spirituel. L'univers est simplement fatigué de garder quelque chose qui était déjà pourri à l'intérieur. Et lorsque cette décision est prise sur les sphères supérieures, personne ne tient. L'énergie a changé. L'atmosphère n'a pas répondu à sa présence. Le charisme est devenu du bruit. Les mots auparavant charmants semblaient maintenant vides. C'était comme si l'environnement lui-même avait pris son approbation. Rien d'autre n'a fonctionné. Et plus il tentait de récupérer le contrôle, plus le charme était clair. La source de son influence, une fois turbo-compressée par la manipulation et le charisme de surface, a été déconnectée. Ce qui reste était le corps, sans essence, présence, sans pouvoir. Vous n'avez rien fait pour arriver, et c'est précisément ce qui rend tout encore plus impactant. C'était un mouvement divin. Une reconfiguration d'énergie. Alors que le château de l'être tombait, vous êtes resté au même endroit, ferme, centré, intact, et tout le monde savait quelque chose de plus grand opérait là-bas. Ce n'était pas seulement un effondrement social, c'était un effondrement cosmique, et qui était présent, ressenti. Il a ressenti le poids de ce que c'est que de voir la fierté être jugée par des forces qui sont au-delà de la compréhension humaine. Un jugement sans jury, mais avec un verdict irrévocable. Leur autorité n'a jamais été réelle. C'était juste une mise en scène bien scénarisée, soutenue par la peur, la manipulation et un besoin constant d'être validé par des regards vides. Ils avaient l'air confiants, mais la confiance a été empruntée à des abonnés qui les considéraient comme quelque chose qu'ils n'avaient jamais. Ils ont confondu la domination avec respect et le charisme avec caractère. La vérité est qu'ils ont construit un empire basé sur la performance, pas les principes. Et lorsque la vérité est entrée dans la pièce, ce château a commencé à s'effondrer plus fortement que toute attaque externe ne pouvait provoquer. Vous ne les avez pas affrontés directement, et c'était le plus dévastateur. Parce que la chute ne venait pas d'un affrontement, mais d'une confrontation silencieuse avec la réalité. Les masques ont commencé à tomber sous leur propre poids. Les contradictions qui étaient auparavant ignorées ont été notées. Les blagues, une fois applaudies, faisaient maintenant écho de honte. Cette image qui semblait si solide, si imposante, s'est révélée couverte à l'intérieur. Il n'avait aucune base. Ce qui semblait autorité était juste un contrôle temporaire, et le temps avait finalement gagné. La différence entre vous et ils ont été exposés. Vous étiez vrai, c'était l'illusion. Et l'illusion, aussi brillante que cela puisse paraître, ne résiste jamais à la lumière. Lorsque la vérité est positionnée, tout ce qui est faux commence à perdre de la forme. Et c'est ce qui s'est passé. L'autorité qui faisait autrefois baisser la tête n'avait plus de commandement. Les yeux des gens ont commencé à changer. L'atmosphère ne reconnaissait plus leur voix. Et lorsqu'une présence perd la capacité d'être respectée, il ne reste que le silence de la honte. Ils n'ont pas perdu seulement le pouvoir, ont perdu le droit d'être pris au sérieux. Il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas de confrontation directe, aucune vengeance calculée, aucune exposition humiliante promue par vous. Ce qui s'est passé était plus grand qu'un combat, c'était une victoire silencieuse. Vous avez gagné parce que votre présence parlait plus fort que n'importe quel mot qui pourrait être dit. En investissant tout dans des apparences, vous avez investi dans l'authenticité. Et à la fin, ceux qui étaient entièrement restés debout, tandis que les autres se sont effondrés seuls, étouffés par le poids de leurs propres mensonges. Sa présence portait une sorte de force qui n'a pas besoin d'être expliquée.
Il existe seulement. Lorsque vous entrez dans un endroit avec l'alignement, honnêtement, clairement qui vous êtes, l'environnement répond, pas bruyant, mais avec une énergie qui repositionne tout autour. C'est ce qui s'est passé. Sans élever votre voix, sans accusation, vous avez pris la place avec une fermeté que personne ne s'attendait. Et cette fermeté a renversé tout ce qui était basé sur l'illusion. Ils voulaient la guerre, mais vous avez offert la dignité. Et c'est cette dignité qui a écrasé leur spectacle. C'est la victoire qui fait peur le plus, qui vit en apparence. La victoire sans bataille. Parce qu'elle prouve que l'ennemi n'a pas été vaincu par la force, mais pour être faux. Et quand la victoire vient de la présence, pure, honnête, entière, il n'y a aucun moyen de remettre en question. Le public ressent, l'énergie change, et tout le scénario maudit. Ce n'est pas du sang qui a scellé sa victoire. C'était le simple fait que vous étiez toujours qui vous êtes, même lorsque tout ce qui vous entoure a dit que vous devriez réagir. Vous avez gagné par l'essence. Et l'essence est quelque chose qui n'est pas copié, seulement les respects. Alors que le chaos prenait le relais de l'autre côté, tandis que le masque glissait, le théâtre s'est effondré et que les alliés ont disparu, vous êtes resté ferme. Son esprit n'a pas oscillé, votre posture n'a pas changé. La même énergie que vous avez transportée avant d'être attaqué était celle que vous avez continuée tout en regardant le faux empire pour s'effondrer. Et c'est ce qui a le plus choqué tous, leur stabilité. Ils s'attendaient à ce que vous descendiez, que vous vous soyez déplacés pour revenir dans la même médaille, mais ce qu'ils ont vu était le contraire, la solidité de qui sait que la vérité n'a pas besoin de courir. Debout, tandis que tout tombe, est un signe de maturité spirituelle. Alors qu'ils se noyaient dans les contradictions et les justifications, vous avez flotté dans la paix de ceux qui savent que vous n'avez rien à prouver. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était l'alignement. Et ce type de force déstabilise toute structure montée sur la fierté. Vous êtes devenu un miroir, et les miroirs révèlent. Ils révèlent des faiblesses, des insécurités, des intentions. Et à ce moment, tout le monde l'a vu. Ce qui semblait invincible était de trembler. Et ce qui semblait fragile était ferme. Le monde est devenu le contraire, ou plutôt retourné à son axe. Le plus beau, c'est que vous ne vouliez pas cet automne. Il n'a pas cherché l'humiliation. Je voulais juste la paix. Mais la vérité ne demande pas la permission de se manifester. Ça vient. Et quand il arrive, qui est ferme? Votre esprit, intact, était la preuve que vous étiez forgé en vérité. Vous n'avez pas crié, vous ne vous êtes pas gonflé. Il est resté. Et rester, lorsque le monde essaie de vous plier, est le plus grand signe de la grandeur. Vous n'avez pas gagné dur, gagné avec cohérence. Et la cohérence est le type de pouvoir que le temps ne s'efface jamais. Ils vous ont choisi comme cible. Vous étiez la distraction parfaite pour garder votre ego debout. Quelqu'un pour rire, pointer, diminuer. Et pendant un certain temps, ce récit a fonctionné. Jusqu'à ce que la vérité décide de continuer sur la scène. Et quand elle est arrivée, tout a changé. La cible est devenue une référence. Le soutien est devenu un protagoniste. La caricature construite par eux s'est cassée, et ce qui reste était la véritable image de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'appareil pour exister. Vous n'étiez plus l'objet de la blague, c'était l'intrigue que tout le monde faisait maintenant attention. Ce qui a le plus touché, c'est la torsion silencieuse. Il n'y a eu aucune annonce. Il n'y avait pas de point culminant dramatique, seul le flux naturel de la vérité s'imposant. Peu à peu, l'accent est sorti de ceux qui ont fait du bruit et se sont rendus à ceux qui ont acquis une présence. Toi, la cible qui a résisté, la cible qui n'a pas chuté, la cible qui, même attaquée, ne s'est pas déformée. Sa constance est devenue un miroir, sa fermeté est devenue un programme, votre vérité est devenue un scénario. Et dans cette nouvelle intrigue, qui a raconté une fois maintenant, est tout simplement supplémentaire. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils écriraient leur grand tour, alors qu'ils essayaient de vous effacer. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque mot de dédain, chaque rire forcé, chaque attaque, tout est devenu un matériau de script pour le récit le plus puissant,
le vôtre. L'histoire qui semblait sur la défaite concernait en fait la révélation. Et la révélation est la suivante. Vous n'étiez jamais la cible. Vous étiez le personnage principal tout le temps. Ils ont juste réalisé trop tard. Et maintenant, le public sait aussi. Et personne n'oubliera.